Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans concernant notre 361e guerre gagnée contre le clan House Death Squad, un clan qui avait un journal pas terrible, même s'ils avaient quand même 270 victoires pour 160 défaites, donc c'est assez correct. Et un clan de niveau 10 d'assez faible niveau qui avait du mal à nous Tristar alors que nous on a failli leur mettre perfmap mais il y avait quand même de très très bons designs anti 3 étoiles en face. Donc une très belle guerre des deux côtés et une victoire assez tranquille quand même de 3 étoiles quand à 10 vs 10 c'est vraiment une guerre une victoire assez tranquille. Du coup, on va passer sur un premier replay de la part de Alex en Witch sur le numéro 1. Donc un gameplay, il part avec les trois golems côté nord et avec sa reine 30 et son roi 20. Il vient d'avoir sa reine 30, donc la reine 30 qui va faire un massacre en GDC. Puis là il pose le sorceau et avec les premiers casse-briques au niveau du canon là qui ont malheureusement été fails, du coup les sorcières qui ne vont pas trop rentrer. Le château de clan qui est sorti, qui a été déclenché, qui était composé d'un dragon et de ballons, mais avec la reine 30 enragée ça a pas posé trop de problèmes car elle l'a vite éliminé. Là le roi qui malheureusement est en train de prendre tarif au niveau des dégâts vu qu'il est target par l'Arkix. Les boulistes dans le château de clan qui continuent leur progression. C'est des attaques un peu lentes avec trois sortes de sauts qui mettent du temps à clean. Il y a des fois des fails au niveau du time car les sorcières sont très très lentes. Elles font pas beaucoup de damage, de dégâts. Donc c'est la progression dans le village est assez lente. Mais ça va passer assez tranquillement vu que quand on a une arène 30, même si la base en face est complètement maxée, c'est un grand avantage d'avoir une reine 30. Pour Tristar du TH9, là il reste encore un golem en vie qui a quand même pas mal de vie. La reine toute avec son habilité tranquille. Il reste trois sorcières, un sorcier, plus un sorcier qui vient de déposer sur la cabane. Donc ça va passer assez tranquillement. Là il va pas tarder à claquer l'habilité de la reine pour casser le mur le plus rapidement possible et aller chercher cette dernière TDF et cette dernière TDA qui aurait pu poser souci. Une attaque qui passe assez tranquillement quand même, car il reste quand même trois sorcières, la reine full HP, ainsi qu'un golem qui est assez frais, donc une attaque qui passe quand même assez tranquillement sur ce superbe design anti 3 étoiles. Du coup, on va passer sur un deuxième replay de ma part, un one shot sur le numéro 2 en AQH Govaog avec un AQH que je vais déposer au niveau de la cabane sur au sud du village. Donc là je vais pas tarder à balancer un rage sur l'arène car les défenses il y aura deux défenses individuelles plus le roi niveau 22, donc j'ai pas le choix, j'étais obligé de claquer un rage pour que la reine survive et je vais profiter du rage pour que elle aille clean le château de clan ennemi. Donc là, ma reine qui continue tranquillement sa progression. Donc là, je balance le fameux chevaucheur qui me déclenche le château de clan avec un double poison pour le supprimer. Il y a un château de clan qui aurait pu me poser problème avec trois ballons et une sorcière, mais ça va pas trop me poser de difficultés car le double poison fait assez bien le job. Donc la marine qui continue sa marche et je vais pas tarder à poser à l'opposé, voilà, ma phase golem complètement à l'opposé de la reine qui va continuer de faire sa vie tranquillement avec les pour aller me clean les autres défenses tranquillement. Donc là, les Valkyries avaient pour but de tuer la reine et d'aller au centre pour me déclencher le plus possible de pieds.
oui, le plus de pièges possible. Donc malheureusement les Valkyries max du CDF qui ont tourné. Puis là je commence à la dépose des Hog Raiders au niveau du nord. Au niveau du nord avec le sort de soin qui vont me clean toutes les défenses et qui vont remonter aux entières et à la Tesla du haut. Il y avait malheureusement une Tesla là complètement sur le côté que je n'avais pas vu. J'ai encore mes deux héros tout frais ainsi que pas mal de golems donc l'attaque qui passe quand même très très tranquillement et les cochons qui vont aller clean cette dernière réserve d'or et ça passe assez tranquillement sur ce village complètement maxé en défense. Du coup, on va passer sur un dernier replay de la part de Samsel sur le numéro 3. Un, un Govaog classique sur un village pas complètement maxé, mais quand même avec des jolies défenses. Donc, un Govaog, un Samsel qui est un nouveau joueur qui a des quand même assez gros héros pour ce type de base, car comme vous pouvez le voir, l'adversaire n'a qu'un roi 11 et une reine 10, donc lui avec ses héros 34 combinés, il est plus avantagé pour taper ce genre de vie, même si il est quand même assez bien maxé au niveau des défenses, même si au niveau des héros il n'est pas tout à fait, au niveau des défenses il a quand même TDS, canon, mortier qui sont maxés, plus les entières et les Tesla, même si les entières on s'en fout un peu. Il y a que les tours d'archer et les Artix qui ne sont pas maxés, donc et la Tower Bomb aussi. Mais la Tower Bomb ne fait pas trop d'effet en HDV 9. Du coup, là il balance les cochons au sud. Les cochons qui vont clean toutes les défenses avec les Tesla qui étaient regroupés près de l'HDV. Et le sort de soin le dernier sort de soin avec accompagné car il y avait une bombe géante et une TDS aussi derrière qui aurait pu poser de gros soucis aux cochons. Du coup, les cochons qui continuent leur progression et qui vont aller clean tranquillement les dernières défenses. Avec ainsi que l'épée squelettique, là il balance un chaos break qui lui est resté en main. Il a encore les deux golems qui n'ont pas explosé, plus l'arène full HP. Et quelques cochons, plus quelques valkyries et pas mal de sorciers, ainsi que des archers pour finir le clean de cette base. Donc un gros GG à Samsel pour cette superbe attaque sur le numéro 7. Du coup, je vous dis, c'était le dernier replay, je vous dis à plus pour une prochaine War Recap contre sûrement ce prochain clan car nous venons de choper une assez grosse guerre avec un clan qui va nous donner du fil à retordre car ils ont 210 victoires pour 90 défaites, ce qui fait quand même un bon ratio. Du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!